Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vous propose qu'on couse ensemble le petit t-shirt Violette. Alors, Violette vient de sortir chez Urban Ferry. C'est un t-shirt manche longue avec un col en V mais un petit peu arrondi, légèrement cintré mais pas trop quand même. Et il y a une version comme ça crop, donc pratique avec un pantalon taille haute ou si vous voulez montrer votre ventre. Et il y a également bien entendu une version qui descend un peu plus bas. La voici, donc version un peu plus longue qui descend aux hanches. Donc toujours là c'est en jersey de viscose, donc ça fait un peu plus fluide que si c'était en jersey de coton où ça ferait vraiment plus moulant. Et je vous propose qu'on couse ce patron ensemble à la machine à coudre. Donc les difficultés, coudre du jersey à la machine à coudre, coudre une encolure col V, parce qu'on va voir que c'est un petit peu délicat le V, mais ça reste tout à fait faisable. Dans la description, vous avez le lien du patron. Il est disponible du 32 au 52 en PDF. Donc vous avez tant de pages, je ne me rappelle plus exactement, ça va s'afficher à l'écran, à imprimer, donc au format A4. Ensuite, on vient découper en bas et à droite de chaque carré. On scotche les carrés les uns sur les autres. On obtient notre patron PDF donc qui est assemblé. On vient découper nos pièces dans la taille qu'on choisit. Les marges de couture sont comprises. Elles sont de 0,7 cm et 1,5 cm pour les ourlets. Vous pouvez choisir n'importe quel jersey en fait. Jersey de viscose, ce sera plus confortable et un peu plus extensible. Les jerseys de coton, mais avec un peu d'élastane à chaque fois. N'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait un petit peu d'élastane. Il faut que ce soit bien extensible quand même, sinon vous n'aurez pas le confort nécessaire. Donc on va bien détailler la bande de coulure et puis en fait on va tout voir comme ça. Même si vous êtes débutant, vous pourrez coudre ce petit haut à la machine à coudre. C'est parti. On va prendre le dos et le devant. Donc attention, comme c'est du jersey, à bien avoir l'endroit, endroit contre endroit. Donc l'endroit c'est là où il y a des petits V et l'envers c'est là où il y a des petites vagues. Et quand c'est des tissus sombres, on a vite fait de se tromper, même si on sait reconnaître l'envers et l'endroit. Donc n'hésitez pas à vous mettre à la fenêtre ou avoir un éclairage suffisant. Ensuite, on va épingler les épaules. Et on va venir piquer les coutures d'épaule à 0,7 cm. On a absolument besoin d'un point extensible puisqu'on est en train de coudre du jersey. Donc je peux prendre par exemple ce point-là qui va être bien pratique parce qu'il va être extensible et à la fois il va venir me finir mes marges de couture sur la droite. On peut aussi prendre ce point-là, le point éclair. Donc là, il va remplacer un point droit et permettre d'avoir une couture qui va rester extensible quand même si on tire sur le tissu. Donc là, ça peut être très bien aussi. Et puis on a d'autres points qui peuvent fonctionner. Donc nous, on va commencer par ce point-là, puis j'utiliserai aussi l'autre point. Donc là, je vais prendre le point éclair et je vais venir piquer les coutures d'épaule. Ça peut être plus pratique d'augmenter les marges de couture qui sont prévues dans le patron et qui sont de 0,7 cm. Mais quand on coud à la machine à coudre, on peut utiliser des marges un peu plus grandes. Là, je ne l'ai pas fait. Point arrière. Si vous voulez plus de précision sur la couture du jersey à la machine à coudre, j'ai fait une petite formation sur le sujet. Point arrière au début et à la fin, on vient couper notre fil et on a notre épaule qui est cousue. La couture reste extensible, donc c'est un petit peu moins propre qu'avec un point droit, mais on n'a pas le choix parce qu'avec un point droit, ça craquerait. Et si vous n'avez pas du tout de point spécial sur votre machine à coudre, vous pouvez faire un petit zigzag très très fin. Je vais faire la même chose avec l'autre épaule et je vais coudre l'autre côté à la surjeteuse. Alors si vous ne connaissez pas, la surjeteuse c'est une machine qui va être très très pratique pour coudre le jersey. Elle va venir coudre notre marge de couture et en même temps finir les bords. Donc en plus on va avoir un joli résultat et ça va nous permettre de garder de l'élasticité. Je retourne, je remets sur l'endroit et voilà ce que j'obtiens. On va préparer tout de suite l'encolure.
qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mesurer 7 mm, puisqu'on a une marge de couture de 7 mm juste autour du V. Ça va nous aider à avoir ce point très précisément. Donc 7 mm d'un côté, 7 mm de l'autre côté. Je prolonge mes petits traits. Et j'ai ici la pointe de mon V. Donc c'est ce point-là qui va être intéressant. Maintenant, je vais prendre ma bande d'encolure. Et on voit qu'elle a une drôle de forme. Elle est terminée par... on voit mieux sur le papier. Un drôle de petit truc ici. Donc on va venir piquer ici de chaque côté à 7 mm. Donc il faut mettre les bords l'un sur l'autre. Et alors ça, on va plutôt venir le faire à la machine à coudre. Si jamais vous avez une surjeteuse, parce que la surjeteuse, ce serait pas assez précis. On pourrait pas bien passer comme ça dans le V. Et ce que je peux faire ici aussi, c'est marquer la marge de couture pour que ce soit bien précis. Donc je vais marquer ma marge de couture de, à nouveau, 7 mm des deux côtés. Voilà ce qu'on obtient. Et on vient piquer ce V à la machine à coudre. On essaie d'être précis au moment de planter l'aiguille, de lever le pied de biche et de tourner notre ouvrage. Alors ici je vais cranter d'enlever jusqu'à la couture et je vais repasser mes marges de couture ouvertes. Ça veut dire que je vais venir ouvrir mon encolure et ouvrir les marges de couture. Alors déjà, je peux recouper l'excédent de chaque côté et je vais venir mettre un petit coup de fer pour ouvrir les marges de couture. Donc là, je viens ouvrir mes marges. Et ensuite, je plie ce que je viens d'ouvrir. Donc envers, donc ma bande est envers contre envers. Et je vais venir la plier et la repasser pour qu'elle soit pliée en deux. On ne repasse pas toujours le jersey, mais on peut, et ici c'est nécessaire pour avoir quelque chose de joli et de régulier. Donc voilà ce qu'on obtient. On a notre bande qui est repassée. Ici, bien sûr, ce sera la pointe du V. Et puis on a 3 crans, donc 2 crans sur les côtés qui vont correspondre à la couture d'épaule et un cran qui est le milieu dos. D'habitude ici on a une couture dans les t-shirts classiques, mais nous en fait comme on fait un col en V, la couture elle est ici et sur le dos on a juste une pliure. Donc on vient reprendre notre haut et on va marquer, donc on a marqué ici nos 0,7 cm de chaque côté de la petite pointe du V. On va faire la même chose sur cette bande là. Et je vais venir marquer mes bords à 0,7 cm. Et alors ici c'est un petit peu délicat. Ce qui est très important, c'est que ce point-là, qui correspond à la pointe du V qu'on a marqué, corresponde à ce point-là. Alors
pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner notre V donc, endroit contre endroit. Donc le marquage, il est là. Et non. Donc je prends ma bande en V et je vais venir faire correspondre les deux pointes. Et là, ça va être vraiment trop compliqué de le faire avec un point extensible de la machine à coudre ou avec la surjeteuse. On va venir piquer notre aiguille de machine à coudre dedans, venir mettre ce bord sur ce côté-là, piquer sur quelques centimètres, même chose de l'autre côté, pivoter, piquer sur quelques centimètres. Et pour faire ça, ce qu'on a besoin de faire, c'est de cranter cette épaisseur-là, qui est en dessous, de cranter la base du vêtement, juste un peu avant la pointe. Comme ça nous permettra d'ouvrir la couture et de pouvoir faire ces quelques centimètres de chaque côté. Alors, on plante notre aiguille sur la pointe de notre V, on vient faire ces quelques centimètres de ce côté-là. Le tissu d'en dessous est bien plat, celui au-dessus a une infime tension. On pique à 0,7 ici sur quelques centimètres. Et même chose de l'autre côté, bord à bord. Donc là, ce qu'il faut, c'est planter l'aiguille exactement dans le même point qu'au début. Tout le succès tient à ce point. Donc j'ai planté l'aiguille exactement dans le point, dans le premier point. Je fais pivoter mon V contre mon encolure. Je vérifie que tout est plat en dessous. Et à nouveau, je pique sur quelques centimètres. Voilà. On ouvre et on voit qu'on obtient un joli V. Avec le petit trait qui est tout pile dans le creux du V ici. Bon, et ici c'est bien, le plus dur est fait. Il n'y a plus qu'à faire le tour. Donc si cette partie-là est positionnée, on va continuer en mettant l'écran. Donc là j'ai un premier cran sur les épaules. Donc on met l'écran d'épaule sur les épaules, le cran milieu dos sur le milieu dos. Et on va venir faire tout le tour. Donc vous remarquez que la bande d'encolure est plus courte, donc on va devoir l'étirer pour qu'elle épouse juste la forme de l'encolure. Alors on peut réutiliser notre point éclair qui est ici, mais on peut aussi prendre ce genre de point, par exemple ce point-là, parce qu'il va rester extensible et en même temps ici il est bien droit, il est plus net. Donc ça va être plus joli pour le bord. Donc à voir ce que vous avez comme point. Si vous avez ce genre de point avec quelque chose qui part sur la droite, ça va bien fonctionner. Sinon utilisez le point éclair ou un petit point zigzag et on vient faire tout le tour de notre encolure. Et on va venir rejoindre l'autre petit morceau, l'autre petite couture qu'on a ici, juste avant notre V. Et pareil, il faut faire attention à bien arriver sur la couture, sinon le décalage va se voir et ça va pas être joli.
Voilà, je suis exactement dans la couture. Quelques points en arrière et c'est bon. Alors maintenant, on va venir monter les manches. Donc, je vais vous montrer avec une manche et un côté. Donc, on monte les manches à plat, donc c'est plus simple du coup. Donc ici, j'ai le dos. J'ai 2 crans pour le dos, 1 cran pour le devant. Et là, j'ai l'endroit. Donc, je prends ma manche. Endroit contre endroit, pour bien avoir le cran d'épaule sur le cran d'épaule. Ici, j'ai un cran, ben, il vient ici. Pas la peine de mettre plein d'épingles tout autour, hein. C'est vraiment pas la peine. On peut mettre une épingle si on veut au début. Et puis pareil, l'autre côté, ici j'ai mes 2 crans. Si en plaçant votre manche endroit contre endroit de votre buste, vous vous dites « Ah bah mince, là j'ai un cran alors que je devais avoir 2 crans » et de l'autre côté réciproquement, et ben c'est que vous êtes trompé de manche. Vous prenez l'autre manche, il faut bien avoir la manche endroit contre l'endroit du corsage et les crans qui se correspondent, un cran sur le devant, 2 crans sur le dos. C'est comme ça qu'on vérifie qu'on met la bonne manche. Et là, on vient, à nouveau, on peut prendre le même point ou un point éclair et on vient piquer à 0,7 cm tout autour. La manche est légèrement plus grande, il y a un tout petit peu d'embut. Aucun souci avec le jersey, c'est hyper simple. Il suffit d'étirer légèrement si on a un peu d'embut et ça passe tout seul, on s'en aperçoit même pas. Alors, je vais peut-être prendre le point éclair. Voilà. D'abord. Donc, quand on fait un point éclair, c'est bien, c'est extensible. Par contre, à l'intérieur, du coup, la marge n'est pas finie. Alors ça sert à rien de rajouter un zigzag parce que ça va pas s'effilocher. Donc c'est pas la peine, ça rajouterait juste du fil, ça va juste un peu gratter. Voilà, c'est juste moins joli. Donc l'avantage de la surjeteuse, c'est que ça va beaucoup plus vite et c'est plus joli et c'est aussi peut-être un peu plus solide. Alors maintenant que j'ai monté une manche, je vais venir piquer la couture qui est en dessous. Et donc, en une seule couture, on va venir fermer la manche et fermer le buste. Alors, bien sûr, on va se repositionner endroit contre endroit. Je fais qu'un côté, l'autre côté, c'est la même chose. On ferme notre manche. Donc ici, j'ai la manche. Ici, j'ai l'encolure. Et ici, j'ai le corps de mon vêtement. Donc, je vais d'abord épingler la couture de dessous de bras. Ensuite, je vais mettre une épingle pour fermer ma manche comme ça, endroit contre endroit. Je vais mettre une épingle au poignet, et puis on peut en rajouter d'autres si vous voulez. Moi, j'en mets pas beaucoup. Donc là, hop, voilà. Et pareil en bas. Et en une seule couture, c'est-à-dire qu'on va commencer ici au poignet, on va venir piquer là, et on va descendre et continuer sur le côté du corps. On va venir fermer la manche et le côté. Si vous avez du mal, si la machine elle mange un peu le jersey au début, n'hésitez pas à mettre un petit peu de papier dessous en dessous, comme ça vous pourrez faire votre point d'arrêt, reculer et avancer sans risquer que la machine mange le papier. Et vous voyez, là j'arrive en dessous du bras, et j'ai même pas besoin de planter l'aiguille et de tourner, il se passe rien, comme c'est du jersey, que c'est tout mou. Je mets un peu le bras par là et je continue comme si c'était dans l'alignement.
Et voilà ce qu'on obtient. Alors, on fait la même chose évidemment avec l'autre manche et l'autre côté. Et ensuite, on va venir piquer les ourlets, donc en bas des manches. Et ce sera la même chose, pas en bas. Je ne vais pas vous montrer parce que c'est pareil. Donc, je fais un repli d'1,5 cm. Et on va venir piquer à 1,3 tout autour. Donc on peut garder notre point éclair, ça va être bien pratique. J'ai même pas enlevé cette partie-là pour enfiler mon bras autour de la machine parce que je pense qu'il est trop fin et que du coup ça va tirer dessus. Donc là, tout simplement, je le fais tourner au fur et à mesure. Vous voyez, l'ouverture est là. Je fais un petit bout, je reprends mon ourlet et je tourne. Voilà. Et c'est terminé. Il suffit de faire pareil à l'autre manche pour l'ourlet du bas. Regardez, ça reste extensible. Alors, bien sûr, c'est moins joli que si on avait une recouvreuse. Alors, la recouvreuse, c'est la machine qui, avec 2 ou 3 aiguilles, va venir faire un joli un point tout autour qui va ressembler au point du commerce. On peut imiter la recouvreuse avec l'aiguille double de la machine à coudre. Donc, n'hésitez pas, il y a aussi une vidéo sur ma chaîne si vous voulez utiliser une aiguille double. Et on a notre t-shirt Colvé qui est terminé. Et voilà le résultat. Un nouveau petit haut, col donc V mais avec le petit arrondi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous prendrez plaisir à coudre ce petit haut. Donc le patron, le lien du patron est dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des j'aime pour m'encourager, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très vite pour la suite. À bientôt.